Vous savez que si le tensionnel, il faut ne pas baisser trop la pression artérielle si le sujet âgé. Pourquoi? Parce que le sujet âgé perd les moyens d'adaptation par rapport à un sujet jeune. Et donc, il faut faire attention aux objectifs thérapeutiques, pas uniquement tensionnels. Quelqu'un reconnaît la photo qui est sur la plaque? C'est l'hôtel Saint-Georges, construit en 1888. C'est l'entretien de cet hôtel qui le fait et le garde comme le fleuron du tourisme algérien. Parmi les hôtels algériens, c'est un hôtel qui a gardé tout son charme, c'est à cause de l'entretien. Et donc c'est la même chose pour la personne, pour tous les patients, pour tous les individus, c'est un bon entretien de l'organisme. 1999, déjà 10% de la population mondiale était âgée de plus de 65 ans. C'est la définition qui est donnée par l'OMS. Plus de 65 ans, on est considéré comme âgé. Tous, on sera sujet âgé, et donc il faut préparer son âge, sa vieillesse dans de bonnes conditions. Ce n'est pas l'objectif de vieillir, mais de vieillir en bonne santé. Certaines régions de par le monde sont plus touchées que d'autres, et vous voyez l'Europe, les États-Unis, mais aussi dans l'Europe, certaines régions sont plus touchées. Là, Monaco, les gens qui connaissent, c'est un endroit de retraite pour pas mal de gens. Depuis les années 50 jusqu'à une projection dans le futur, c'est l'amélioration des conditions de vie et c'est la prise en charge correcte et assez généralisée des soins qui a fait qu'il y a augmentation de niveau de vie et donc de l'espérance de vie de par le monde. Pour qu'on s'intéresse au sujet âgé en néphrologie, c'est la première cause, pas la cause, c'est la première circonstance de prise en charge en épuration extra-rénale. Vous voyez que pratiquement les autres âges, c'est plus ou moins stable, mais avec une courbe ascendante quand même. Mais ceux qui sont en train d'augmenter de façon de plus en plus importante, c'est les personnes âgées. Et vous voyez ici, entre l'incidence et la prévalence des années 90 jusqu'à 2017, on voit que je ne sais pas s'il y a pointeur. Voilà, l'incidence ici est en train d'augmenter. Et là, c'est assez. On a un pointeur, s'il vous plaît. C'est en train d'augmenter et ça touche plus. Et on voit chez les personnes de plus de 95 ans, l'incidence est importante. Et aussi la prévalence qui monte. Et la prévalence est en train de monter de la même manière. Et parmi les causes, c'est le diabète et l'hypertension artérielle qui sont en cause. Quelle est l'origine de cette fragilité? C'est pratiquement une modification structurelle du rein qui sont semblables aux modifications structurelles de la peau. Vous voyez que notre peau va donc là, c'est comparable à la peau qui perd son élasticité, le rein aussi perd de sa constitution, donc. Et cette perte est liée à des facteurs intrinsèques. C'est sur le plan génétique. Il y a une diminution de la durée de vie des cellules et il y a aussi notre capital néphronique à la naissance.
Ah, très bien. Donc, diminution de notre capital néphronique à la naissance, mais aussi c'est la sénescence, donc il y a plus d'apoptose cellulaire, et il y a les mécanismes, ça on n'y peut rien, on ne peut pas changer, mais il y a les mécanismes extrinsèques sur lesquels on peut agir, c'est la comorbidité, on a parlé d'hypertension artérielle et du diabète, c'est essayer d'avoir un bon profil tensionnel et un bon contrôle tensionnel, on va le voir, et éviter tout ce qui est néphrotoxique, au moins les donner, quand c'est nécessaire de donner par exemple des médicaments néphrotoxiques, il faut tenir compte de du débit de filtration glomérulaire. Ce qui est important, le vieillissement rénal, quand vous voyez une baisse de débit de filtration glomérulaire, pour parler de vieillissement rénal normal, il ne faut pas qu'il y ait des atteintes, des stigmates d'atteinte rénale, ni protéinurie, ni hématurie. Ça, c'est important. Donc, un ensemble de modifications qui sont à l'origine de ce vieillissement rénal. Tout ce qui est lié à l'âge, vous voyez ici, diminution de l'espérance de vie des cellules, donc la cellule, l'apoptose est beaucoup plus... elle va se faire plus tôt. C'est à cause de défaut de cette télomérase qui va synthétiser le bout du chromosome, qui va permettre la multiplication cellulaire. Ça va se diminuer, rétracter doucement avec l'âge, et la cellule ne va pas avoir la possibilité de se multiplier. Sénescence cellulaire, mais aussi action vasculaire, le stress oxydatif et l'athérosclérose vasculaire. Tout ça va avoir un effet sur le rein qui va diminuer de taille progressivement, qui va diminuer de masse progressivement, mais aussi qui va perdre avec ça les fonctions glomérulaires, tubulaires et interstitielles. Une étude des gens qui ont suivi l'évolution de la taille des reins sur le plan scanographique, ils voyaient une diminution progressive de la taille des reins des trentaines vers l'âge des 80 ans. Vous voyez pratiquement 2 tiers de la taille du rein qui pourrait être perdu. Ici, les gens se sont amusés à voir, pas amusés, ils ont fait une biopsie rénale chez les donneurs de reins de façon systématique, et on voit, plus le donneur est âgé, plus il a de la sclérose ici, plus il y a de la fibrose qui s'installe au niveau rénal par rapport à une personne plus jeune. On a dit tout à l'heure, il y a une baisse physiologique du débit de filtration glomérulaire. À partir de 40 ans, on commence à baisser notre débit de filtration glomérulaire pratiquement aux alentours de 1 millilitre par minute et par an. C'est physiologique. Et ça va nous donner moins de capacité à réagir dans les modifications hémodynamiques. Vous connaissez cette courbe peut-être, on s'intéresse au débit de filtration glomérulaire parce que si on s'intéresse uniquement à la créatinine, vous voyez que la baisse de la créatinine peut être assez importante, alors la baisse du débit de filtration glomérulaire peut être assez importante, alors que la créatinine est toujours dans la fourchette donnée par le laboratoire. Donc il faut calculer le débit de filtration glomérulaire et ne pas s'arrêter uniquement à la créatinine. Mais on va voir que chez le sujet âgé, il est intéressant d'avoir un regard sur la créatinine, mais c'est surtout, il est intéressant d'avoir un regard sur la cinétique de la créatinine. Comment la créatinine va monter avec le temps. Un exercice, 2 personnes, différentes d'âge extrême, 82 ans, 52 kg, et 28 ans, 85 kg pour une créatinine identique. Vous voyez, une personne âgée, si vous calculez et une personne haltérophile, donc musculation, et si vous calculez par le Cockcroft, vous avez 32 ml/minute chez la personne âgée et vous avez 120 ml/minute chez la personne jeune qui a une masse musculaire assez importante. Mais on fait plus le MDRD maintenant pour surtout les âges extrêmes. Et vous voyez sur le plan MDRD, c'est
47 millilitres minute. C'est considéré chez une personne qui est jeune, une insuffisance rénale qui est assez avancée. 47 millilitres minute, déjà il est au stade 3A. Alors que chez cette personne âgée, c'est une clairance qui est tout à fait normale par rapport à son âge. Ce n'est pas une insuffisance rénale. Et la personne jeune, par le MDRD, c'est 96 millilitres minute. Quels sont les facteurs qui vont influencer davantage la fonction rénale chez une personne âgée? C'est d'abord l'âge. Le débit de filtration glomérulaire va baisser doucement, et je dis toujours c'est physiologique, donc il n'y a pas de protéinurie, il n'y a pas d'hématurie, et tant que la créatinine est toujours dans les mêmes valeurs. À côté de cela, c'est l'hypertension artérielle, c'est l'hyperpression artérielle systolique, l'hypertension artérielle, le diabète. Les modifications physiologiques chez la personne âgée, c'est la difficulté de réagir aux fluctuations du bilan hydrique, à l'hydratation, parce qu'il perd les capacités de concentration et les capacités de dilution. Donc, la personne jeune peut avoir une capacité de concentration élevée. Vous ne pouvez ne pas boire toute la journée, vous allez concentrer les urines, et là, vous n'avez pas de fluctuation de votre pression artérielle et de votre volume, puisque le rein arrive à retenir l'eau. Une personne âgée, si elle ne boit pas, il y aura une hypovolémie. De pareil, l'apport hydrique important peut induire une hyponatrémie de dilution, parce que le rein n'arrive pas à éliminer cette fluctuation, cet apport d'eau qui est importante. Ce qui est important chez les sujets âgés, il faut éviter les fluctuations importantes, que ce soit sur le plan hydrique, les fluctuations de sel, l'apport en sel, il ne faut pas l'arrêter brusquement, il faut le diminuer doucement. Les médicaments, pareil, donc la réaction est différente d'un sujet jeune. Cette situation de manque d'adaptation entraîne une augmentation du risque d'apparition d'une insuffisance rénale aiguë. Toute situation où il y a une hypovolémie, toute situation où on utilise les médicaments qui peuvent induire une baisse de la tension artérielle de façon importante et rapide, peuvent entraîner une insuffisance rénale. Toute situation où il y a prescription de médicaments néphrotoxiques, entre guillemets, c'est des médicaments qui sont nécessaires, les aminosides en face d'une infection qui est résistante, des diurétiques en face de l'hypertension artérielle, ils sont nécessaires, mais il faut les mettre, il faut les utiliser en ayant un regard sur le débit de filtration glomérulaire. On ne traite pas un sujet âgé sans avoir une idée, son débit de filtration glomérulaire. Une autre cause aussi importante, c'est l'utilisation des produits de contraste iodé. La situation s'y prête, puisque le sujet âgé est susceptible de faire des néoplasies, est susceptible d'avoir un problème prostatique, et donc on est amené à faire, est susceptible d'avoir un AVC, on est amené à faire des examens avec injection de produits de contraste iodé. Il faut faire attention, il faut avoir un regard sur la fonction rénale. En dehors, bien sûr, des situations d'urgence où il faut parer au plus urgent. Cette situation d'insuffisance rénale aiguë prête la possibilité d'avoir, plus on fait des poussées d'insuffisance rénale aiguë, plus on peut faire de l'insuffisance rénale chronique, mais aussi le diabète et l'hypertension artérielle mal contrôlée sur des années, comme on a vu tout à l'heure, sont des facteurs de cette insuffisance rénale chronique. Donc on est là devant une personne polymédiquée, auquel cas il faut avoir un regard beaucoup plus étroit avec cette personne, et ce n'est pas quelqu'un à qui on va donner une ordonnance d'antihypertenseur, 2 ou 3 antihypertenseurs, ou une ordonnance des antibiotiques qui risquent d'être néphrotoxiques, et le lâcher dans la nature. C'est quelqu'un qu'on doit revoir assez fréquemment. La courbe en double G, on vous a parlé de ça. La pression artérielle chez le sujet âgé, oui, il faut baisser, mais il faut être regardant, pas trop baisser. Si on baisse trop, on a une augmentation de mortalité. Vous voyez avec l'âge ici,
en baisse, il y a un bénéfice, et puis par la suite, la mortalité augmente. Oui. Et quelqu'un qui a en plus un débit de filtration glomérulaire qui est abaissé, on est plus regardant. Quand il y a les deux, quand il y a débit de filtration glomérulaire abaissé et une protéinurie et de l'hypertension artérielle, on est moins regardant sur les cibles tensionnelles. Il ne faut pas trop baisser. Vous connaissez actuellement les chiffres tensionnels à partir desquels on agit 80 ans, c'est 160 mm de mercure pour la systolique. Là, juste un travail du service pour vous dire que les personnes âgées peuvent dégrader rapidement leur fonction rénale à cause de certains phénomènes. Là, pendant 3 ans, on a eu à dialyser dans le cadre de l'urgence 774 personnes, et vous voyez, plus du tiers des personnes étaient âgées de plus de 65 ans. Un sexe ratio prédominance légère masculine, elle est connue. Et ces malades-là, l'essentiel de ces malades, avaient de l'hypertension artérielle et du diabète, ou souvent associés, les deux associés. Donc, ça veut dire quoi? C'est des malades qui sont suivis, c'est des malades qui sont connus. Normalement, logiquement, ils ne devraient pas arriver dans les indications de dialyse d'urgence. Et quand vous voyez pratiquement plus du tiers de ces patients n'avaient aucun antécédent rénal. C'est-à-dire pour la première fois, ils rentrent en néphrologie à cause d'une insuffisance rénale aiguë sévère, nécessitant la dialyse. Hémodialyse, pour beaucoup, c'est de l'hémodialyse aiguë. Pour certains, ils avaient une insuffisance rénale chronique, mais ça a été précipité à cause d'un phénomène donné. Les indications, c'était l'hypercalémie, c'était la surcharge hydrosodée, et c'était dans des indications de transfusion d'urgence. Malheureusement, pour la plupart, on était obligé de les dialyser via un cathéter central. Et qui dit dialyse via cathéter central dit augmentation du risque de décès beaucoup plus important que quelqu'un qui est dialysé à partir de sa fistule. 6 mois plus tard, pour 60 patients uniquement d'entre eux, pratiquement, vous voyez que la moitié a été orientée en dialyse, mais il y a plus d'un tiers décédés à cause de cette poussée d'insuffisance rénale aiguë. Des mesures hygiéno-diététiques sont très importantes pour maintenir cette espérance de vie dans de bonnes qualités. Et ce qu'on va retenir comme message, la baisse lente et progressive de débit de filtration glomérulaire et physiologique à partir de 40 ans, mais fait rentrer cette personne dans la population à risque. Donc, parce qu'il y a baisse d'adaptation au phénomène changeant et hémodynamique et baisse d'adaptation aux médicaments néphrotoxiques, on va dire. La cinétique de la créatinine prend ici toute sa valeur. Donc, oui, débit de filtration glomérulaire chez le sujet âgé, mais il faut suivre la cinétique de la créatinine. Le bilan rénal s'impose avant tout geste potentiellement néphrotoxique, anti-inflammatoire non stéroïdien, c'est fréquent, antibiotiques néphrotoxiques, produits de contraste iodés. Entretien de la santé et une bonne hydratation. Oui, le sel, il faut être regardant quand la tension n'est pas contrôlée, quand il y a une insuffisance cardiaque, mais les changements ne doivent pas être brusques. Pas du jour au lendemain, régime sans sel. Ça ne marche pas chez le sujet âgé et on a su pourquoi. Le potassium, ce n'est pas le potassium à donner en soi, c'est le régime riche en fruits et légumes. Et on sait que le potassium équilibre le sodium. C'est l'antagoniste du sodium. Et ça permet d'avoir aussi sur le plan alimentation, ça diminue l'apport énergétique d'un autre côté. Les voies urinaires, c'est important. Sujet âgé qui a un problème d'adénome de prostate, qui traîne dans le temps, qui n'a pas été opéré, libérer les voies urinaires.
L'hypertension et le diabète doivent être monitorés de façon régulière pour les complications rénales. Maintenir un bon contrôle tensionnel en respectant le niveau de pression artérielle. Je termine. En fonction de l'âge, attention au blocage du système rénine-angiotensin quand il y a des situations de stress. Par exemple, quelqu'un qui ne se nourrit pas très bien, quelqu'un qui fait une diarrhée, on lève le pied sur le blocage du système rénine-angiotensin, même momentanément. Les diurétiques de lance forts ne sont pas utilisés quand il n'y a pas de surcharge hydrosodée. Maintenir un bon équilibre glycémique optimal. Régime alimentaire optimal, on sait très bien, pas trop baisser chez les plus âgés. Traitement des inhibiteurs SGLT2, il n'y a aucun conflit de laboratoire, mais ils ont montré le bénéfice dans cette population. Dépenses énergétiques, la marge c'est très important. Enseignement de la gériatrie, on a notre ami professeur Bernard qui a lancé la société de gériatrie et c'est une bonne chose, il faut que ça soit enseigné. Avant tout, primum non nocere, et je vous remercie en vous donnant 2 rendez-vous pour ceux qui s'intéressent. 6e journée thématique, c'est dimanche prochain, génétique en néphrologie, et 21e congrès de la SAHA, le 24 et 25 janvier prochain.